Salut à tous. Bon, je suis désolé, ça faisait déjà un bon moment, peut-être pas loin de 2 mois, que j'ai pas fait de Monday Outburst ou de coup de gueule du lundi. Donc aujourd'hui, c'est parti, coup de gueule du lundi. Bon alors déjà, je m'excuse pour mes cheveux, c'est atroce, faut vraiment que j'aille chez le coiffeur, là c'est intenable maintenant. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait vraiment une immense polémique sur RC Group, donc c'est le forum le plus actif au monde de modélisme. Donc c'est un forum mondial, et là aujourd'hui ce qui fait du bruit dans le monde du F3K, comme depuis longtemps d'ailleurs, c'est le prix des modèles. Donc aujourd'hui on va pas parler, comme j'avais déjà fait il y a un moment, de pourquoi le prix des modèles, mais pourquoi ça a augmenté. Beaucoup parlent d'une conspiration, que c'est les constructeurs qui se mettent d'accord entre eux pour augmenter le prix. Moi franchement j'y crois pas du tout. Je crois juste que tous les constructeurs subissent exactement la même chose, c'est-à-dire la hausse du prix des matériaux. Le Carbowave a augmenté, l'Euroacell a augmenté, mais voilà, le cours du dollar maintenant a encore augmenté. Donc au final, tout se retrouve à faire que les planeurs seront évidemment plus chers. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, le CX4 double carbone que j'ai coûte aux environs de 741 €. Donc c'est pas si peu cher au final. Alors que du coup un Flare qui va avoir plus de parties mobiles, qui a demandé plus de temps de développement, parce que oui là le Flare, donc c'est surtout d'ailleurs à cause de ce planeur qu'il y a cette polémique, donc le Flare lui a demandé quasiment 2 ans de développement avec plusieurs prototypes, et ensuite faire des moules et refaire un prototype pour avoir la version finale. Donc ça a demandé énormément de développement, ce qui fait que du coup forcément ça influe un peu plus sur le prix comparé à un planeur où ils ont tout fait sur ordi, ils ont fait un proto, c'est validé, bam, fini. Là voilà, là il y a un peu plus de boulot, ce qui fait que le Flare en particulier est un peu plus cher. Mais si vous regardez quelques années en arrière, donc où le prix des matériaux était pas le même, le prix des matériaux était plus bas, il y avait quand même des planeurs qui étaient très chers. Voilà, c'est pas nouveau. Le Steigeisen, quand il est sorti, il était à 900 $. Donc c'est aussi ça la loi du marché, ça évolue, donc forcément les planeurs, on se souvient peut-être plus à quel prix ils étaient à un moment, comme le Snipe quand il est sorti, il était aux environs entre 680 et 710 € en fonction des endroits. Maintenant, comme il est un petit peu dépassé, comme ça se vend moins, là ils l'ont baissé à 610. Donc ceux qui veulent un Snipe, c'est un peu l'occasion aussi, parce que c'est quand même vachement moins cher en ce moment. Enfin voilà, moi je veux dire qu'il faut arrêter de taper un peu sur le dos des gens qui font des planeurs. Faut pas oublier que moins ils en vendront, plus en général ils auront du mal à en vivre, et du coup leur prix ça peut pas mal varier. Et donc que faire si vous avez un petit budget? Est-ce que vous devez prendre les derniers planeurs nés ou pas? Alors quelle est la différence entre les derniers planeurs nés et les planeurs qui ont 1 an ou 2 ou même 3-4 ans? Alors le CX4, je crois qu'il a 3 ans, un truc comme ça. Ouais, c'est à peu près ça, 3 ou 4 ans. Donc c'est pas une machine toute neuve, enfin toute dernière génération. Et c'est pour ça qu'il y a le CX5 d'ailleurs qui vient un petit peu le remplacer. Donc qu'est-ce qui fait la différence entre ces machines comme le CX5 et le CX4? Donc l'évolution et l'original, on va dire. Déjà il y a les techniques de construction qui ont un peu évolué. Donc le CX4 est une aile creuse, le CX5 est une aile pleine. Donc c'est pas pareil pour tous les modèles, comme le Stream qui est sorti il y a 4 ans et le NXT qui est sorti il y a 2 ans. Là c'est 2 ailes pleines, c'est juste la série de profils, le développement, le développement aérodynamique qu'il y a derrière, parce qu'il n'y a pas les mêmes objectifs. Donc d'abord je fais le CX4, après je fais la différence entre le Stream et le NXT. Le CX4, donc ils ont cherché à baisser les poids,
Donc ça, parce que beaucoup de gens le réclament, hein. Faut pas oublier qu'il y a 4-5 ans, le standard de poids à vide, c'était 270-280 grammes à peu près. Les très light étaient à 250 grammes. Faut pas oublier que le Snipe, quand il est sorti, le light était à 240 grammes. Donc voilà, faut pas oublier que tout ça, ça a évolué et tout ça, ça induit aussi une hausse des prix. Voilà, tout le développement, le fait de faire travailler les gens, ça fait augmenter les prix. Donc voilà, la différence entre le CX4 et le CX5, bah, c'est beaucoup les matériaux. Donc le CX5, pour le coup, arrive au même prix que le CX4, à peu de choses près, hein. Et donc il y a eu ce gain de poids, il y a eu aussi des grosses différences aérodynamiques, les bras de levier, les profils utilisés, la surface, tout est différent. La seule chose qui relie ces planeurs, c'est l'aile basse et le caractère. Ça reste des planeurs avec des caractères très proches. D'ailleurs, j'aurai mon CX5 très prochainement. Ensuite, la différence entre le Stream original et le Stream NXT de aujourd'hui qu'on connaît. Le Stream original est sorti il y a un peu plus de 4 ans. Il y a quasiment 5 ans même, il me semble. Donc voilà, ça commence à faire un bail. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'en voit plus beaucoup. Donc c'est un planeur qui faisait qui fait toujours 21,8 décimètres carrés avec un profil assez fin. Donc ça c'était vraiment un très bon choix parce que ça faisait partie des premiers planeurs à faible poids, faible besoin de ballast. Et ça c'était une bonne innovation de leur part. Aile pleine en Roacel avec en général une aile en Carbo Wave ou en Textreme, ce qui faisait des planeurs qui étaient entre 225 et 245 grammes prêts à voler. Donc c'était quand même déjà très léger. Les premiers planeurs en Carbo Wave sortaient aux environs de 240 grammes, ce qui était pour l'époque, pour cette surface-là, juste ahurissant. C'était vraiment les planeurs les plus light pour cette surface. Donc voilà, ils ont innové avec les empennages, etc. Ils ont sorti toujours des poids plus légers, jusqu'à sortir le NXT qui lui avait plus de dièdre, car le Stream n'avait que 5 degrés de dièdre par demi-aile. Le NXT lui en a 5,5, et mine de rien, ce petit demi-degré, c'est ça qui va faire une grosse différence et apporter pas mal de choses. Passer en profil zone V2 modifiée, très bonne idée aussi. Enfin voilà, il y a eu énormément de choses modifiées et améliorées sur le NXT, et donc c'est toujours repousser les limites. Il faut bien se dire qu'à chaque fois, pour repousser les limites plus loin, il faut plus de boulot que pour pousser les limites là où on les avait déjà faites, et encore, et ça va faire qu'augmenter le prix des machines. Donc oui, effectivement, quand on veut le dernier cri, forcément ce sera plus cher. Donc comme je l'ai dit, si vous avez besoin d'une machine un peu moins chère, vous pouvez regarder sur par exemple un Stream première génération. Ça va vous faire une machine toujours à 220-230 grammes maximum, si vous la prenez en Vlad, et qui sera déjà super performante. Faut pas se dire qu'un planeur qui a 4 ans, comme le Snipe par exemple, lui, je suis désolé, mais là il est vice-champion du monde quand même, le planeur. Donc il n'y a rien à dire. C'est des planeurs qui sont toujours d'une grande fiabilité. C'est juste qu'ils ne sont plus à la mode. Donc ils sont un tout petit peu en dessous des performances des planeurs actuels, mais c'est tellement au pouillème à 3 fois rien qu'au final, ça joue pas tant que ça. C'est plus le pilote va faire une plus grande différence que les planeurs entre ceux qui sont sortis il y a 2 ou 3 ans que ceux sortis cette année. Voilà, c'est à peu près tout. Le flair, vous allez me dire, oui, le flair lui apporte quelque chose parce que c'est un planeur différent. Donc avec les becs, ça fait qu'il y a une plus grande plage de vitesse. Voilà mon point de vue. Après, moi le mien flûte si je le lance très fort. Donc niveau hauteur de lancer, du coup je perds des mètres. Mais en thermique, je dois avouer que c'est quand même assez impressionnant. Voilà mon feeling pour aujourd'hui. C'était mon coup de gueule du lundi. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Aujourd'hui, on vient de passer les 100 000 vues sur ma chaîne. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt. Ciao!